Bonsoir et merci de cette chance que vous me donnez de porter la voix de milliers de chercheuses et de chercheurs dans le monde. Alors je voudrais commencer par une question. Vous avez déjà entendu parler du réchauffement climatique? Avez-vous déjà entendu parler de la sensibilité du climat? La sensibilité du climat, moi je l'ai rencontrée quand j'étais lycéenne à Nancy. C'est pour ça que c'est assez émouvant pour moi d'être ici. Il y a 35 ans, par hasard, en feuilletant un magazine scientifique dans le CDI de mon lycée. Dans ce magazine scientifique, il y avait un article sur le progrès de l'observation de la Terre depuis l'espace. Un article sur les travaux de modélisation du climat, passé et futur, faits en France. Et un article sur les reconstructions de l'évolution passée du climat et des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, à partir de carottage en Antarctique. Et je me souviens de ce moment de vertige, quand j'ai pris conscience que l'influence humaine, par la combustion d'énergie fossile en particulier, altérait en fait la composition de l'atmosphère à l'échelle planétaire, et que le climat allait bien sûr continuer à y réagir. Alors cette sensibilité du climat, qu'est-ce que c'est? J'ai choisi en fait le défi le plus grand pour parler de changement climatique. Je ne vais pas trop vous parler des risques, je ne vais pas trop vous parler des solutions, mais vraiment de la machine climatique. La sensibilité du climat, c'est lorsqu'on perturbe le bilan d'énergie de la Terre, le résultat de l'ensemble des processus amplificateurs et stabilisateurs qu'on appelle des rétroactions. Et ça mesure le réchauffement à la surface de la Terre, une fois qu'on a doublé le niveau de dioxyde de carbone dans l'atmosphère par rapport au climat pré-industriel. Ce qui est assez fascinant, c'est que la sensibilité du climat, elle était déjà évaluée en 1979 dans un rapport de l'Académie des sciences américaine. Et le jugement d'experts de l'époque, avec des outils bien moins développés qu'aujourd'hui, était une meilleure estimation autour de 3 degrés, mais avec une incertitude très large, entre 1,5 degré et 4,5 degrés. Alors pourquoi est-ce que c'est important? C'est important parce qu'en fait, la sensibilité du climat, c'est ce qui va définir la réponse du climat à nos rejets de gaz à effet de serre. C'est ce qui va définir la marge de manœuvre qui nous reste en termes d'émissions possibles de gaz à effet de serre si on veut stabiliser le réchauffement à tel ou tel niveau. C'est ce qui relie nos émissions de gaz à effet de serre au niveau de réchauffement planétaire. Si la sensibilité est faible, un peu moins. Si la sensibilité est forte, un peu plus pour la même quantité de gaz à effet de serre émis. Alors un mot sur le niveau de réchauffement planétaire. On en est à 1,1 degré depuis la fin du 19e siècle. C'est déjà une rupture sur plus de 2000 ans. Ça entraîne des impacts généralisés dans chaque région, des dépérissements de forêts, des dégradations de récifs de coraux, une baisse du potentiel de prise de pêche dans les régions tropicales, des tendances, des extrêmes, des événements qui dépassent déjà certains seuils de tolérance. Et plus le niveau de réchauffement va continuer à monter, plus en fait on aura une amplification des multiples facettes des caractéristiques d'un climat qui change dans chaque région. Beaucoup en fait de caractéristiques du climat dépendent immédiatement, directement du niveau de réchauffement planétaire. C'est le cas du niveau de réchauffement en France ou sur les continents, plus marqué que la moyenne planétaire. C'est le cas de l'intensification des extrêmes chauds, des pluies extrêmes ou des sécheresses. Plus le curseur monte, plus ce sont aussi des effets en cascade sur les écosystèmes et les sociétés qui en dépendent. Des risques de plus en plus complexes, difficiles à gérer, par exemple, des extrêmes à la fois chauds et secs, qui vont toucher la capacité de travail physique en extérieur, et donc les revenus de ceux qui en dépendent, les rendements agricoles, augmentant le coût de l'alimentation, avec des conséquences en termes de santé ou de malnutrition. Et on a dans le monde plus de 3 milliards de personnes qui vivent dans des contextes hautement vulnérables par rapport au changement climatique. Des effets immédiats, mais aussi des effets à long terme. Pour un niveau de réchauffement donné, les glaciers mettent des décennies à s'ajuster. L'océan profond, des siècles, et puis le Groenland, l'Antarctique, des milliers d'années. Et donc le pic de réchauffement qu'on choisira d'avoir dans quelques décennies, ou plus tard, ça va déterminer aussi l'ampleur de la montée du niveau de la mer à l'échelle de siècles et de milliers d'années. Donc la sensibilité du climat, en fait, c'est ce qui va façonner ce qui nous touche, partout, et aussi notre héritage, quelque part. Les effets irréversibles à très long terme. Alors, dans mon parcours professionnel, j'ai touché à la sensibilité du climat. J'ai travaillé sur la confrontation de simulations de grands changements climatiques passés avec les reconstitutions issues d'archives naturelles du climat. C'est important, en fait, de s'assurer que les modèles de climat qui représentent les processus physiques mis au point pour le climat actuel représentent bien, en fait, les grandes caractéristiques des changements glaciers,
les changements passés, les périodes glaciaires ou les périodes géologiques très chaudes. Et puis en reconstituant les variations de température à l'aide de carottage en Antarctique, à l'échelle des derniers 800 000 ans, j'ai contribué à apporter une pièce de puzzle parmi d'autres. 800 000 ans, ça peut vous paraître très lointain, mais en fait, ce sont les variations glaciaires interglaciaires, certains changements abrupts, les petites variations pendant les périodes douces, qui ont été le berceau de l'émergence de l'espèce humaine actuelle, Homo sapiens, dont les vestiges les plus anciens ont environ 300 000 ans. Et donc, en combinant cette pièce de puzzle avec les autres informations issues des autres archives naturelles du climat, le travail de modélisation des climats passés, on avait déterminé qu'il y avait une possibilité de mettre une borne inférieure et une borne supérieure à cette sensibilité du climat. On avait aussi montré que cette sensibilité du climat, ce n'est pas une constante, ce n'est pas une caractéristique physique permanente, et que plus le climat est chaud, plus elle est forte. Et puis, cette histoire ne s'arrête pas là. En 2015, le gouvernement français m'a demandé de présenter ma candidature pour être coprésidente du groupe de travail du GIEC, donc qui fournit une évaluation de l'état des connaissances sur les bases physiques du changement climatique. Alors, j'ai mis en fait plusieurs mois à me décider. J'ai longtemps hésité parce que d'abord, je n'étais pas sûre d'en être capable, et puis ensuite parce que je pensais que ça m'empêcherait d'avoir du temps pour faire ma propre recherche, que ça prendrait aussi beaucoup de temps sur ma vie de famille. En fait, j'avais raison, hein, ça a tout écrasé. Ça a tout écrasé, et le 9 août 2021, je ne sais pas si vous vous souveniez de ce que vous faisiez, le 9 août 2021, donc il y avait l'arrivée de Lionel Messi au PSG, qui a beaucoup mobilisé le traitement médiatique de l'actualité. Et avec mon collègue chinois avec lequel j'ai porté ce travail pendant des années, nous on a présenté depuis un hôtel à Ivry-Courcouronnes le résultat d'un travail collectif sur l'état des connaissances vis-à-vis du changement climatique et les points clés de notre évaluation. Alors ce rapport du GIEC, vous en voyez la couverture, est une œuvre d'artistes qui présente en fait certains aspects, climat global, climat régional, la compréhension de l'état actuel du système climatique et l'influence humaine qui est prépondérante, les futurs possibles en fonction de nos choix en termes d'émissions de gaz à effet de serre, une information climatique à l'échelle régionale, là où c'est important pour éclairer la gestion de risque, les stratégies d'adaptation, et puis les conditions en fait géophysiques, les contraintes géophysiques qui permettraient de stabiliser le réchauffement. Alors si on revient en 2015, quand tout ça a démarré, tout au départ, en fait, on a voulu changer la structure de ce type de rapport. On ne voulait pas l'aborder en silo, les observations d'un côté, les modèles de l'autre, les climats passés d'un côté et le reste. On a complètement changé la structure de notre rapport, bon, d'une part pour répondre aux attentes exprimées par les différents pays, en particulier d'informations régionales, mais aussi pour favoriser une approche holistique, c'est-à-dire où on mobilise toutes les sources d'informations, ce qu'on tire des climats passés, ce qu'on tire de la compréhension des processus, ce qu'on tire des observations actuelles et des contraintes qui en viennent. Et en faisant cela, une avancée majeure dans le nouveau chapitre qui porte sur le bilan d'énergie de la Terre, les rétroactions et la sensibilité du climat, c'est d'être parvenu à confirmer l'intuition des années 1979, c'est-à-dire une sensibilité du climat avec une meilleure estimation à 3 degrés, mais avec un socle scientifique bien plus robuste, et d'avoir réduit d'un facteur 2 la plage d'incertitude sur cette sensibilité du climat. Et en particulier en réduisant l'incertitude associée au fonctionnement des nuages, dont on sait maintenant qu'ils ont un effet net amplificateur sur la réponse de la machine climatique. Ça me fait penser que quand j'étais enfant, je m'ennuyais parfois en cours, et j'aimais regarder par la fenêtre et rêver en regardant les nuages. Alors, je les regarde un peu autrement, et peut-être, vous aussi, vous les regardez autrement en pensant leur rôle dans le fonctionnement du climat à l'échelle planétaire. Alors, en utilisant cette avancée des connaissances, on a pu en fait contraindre les projections d'évolution future. C'est-à-dire que pour une trajectoire d'émissions de gaz à effet de serre donnée, on a une estimation en fait beaucoup plus précise de l'évolution de la température à la surface de la Terre, au niveau planétaire, et on a fait la même chose vis-à-vis de l'ampleur de la montée du niveau de la mer. J'espère que ça va vous donner envie de parcourir ce rapport. Et des étudiants en école d'ingénieur récemment m'ont demandé quel était le chapitre le plus dur à lire. Donc j'aurais dit celui sur la sensibilité du climat. C'est là, en fait, on a les choses les plus abstraites, les plus dures, mais en fait, ça reflète les gains qui ont été faits par des décennies de recherche en sciences fondamentales
et les résultats majeurs qui ont été obtenus récemment et qui ont une importance considérable vis-à-vis de l'évolution du climat planétaire. On va atteindre 1,5 degré dans les prochains 20 ans. Il faut s'y préparer, mobiliser les connaissances qui existent pour anticiper, faire en sorte que ce qu'on met en place soit résilient le plus possible. Et puis, si on veut stabiliser le réchauffement, diminuer environ de 30% les rejets de méthane cette décennie, diminuer entre un quart et la moitié les rejets de dioxyde de carbone dans le monde cette décennie, il y a des options pour le faire, et atteindre le plus vite possible des émissions mondiales dues aux activités humaines à net zéro. Ça veut dire, en fait, pour des ingénieurs, par exemple, aujourd'hui, chercher le plus de ruptures possible pour atteindre cela le plus précocement possible. J'ai essayé de vous montrer ce travail, en fait, collectif de générations de chercheuses et chercheurs au suivant temps, partout dans le monde. Mais finalement, à quoi sert un rapport du GIEC quand on le rédige? C'est à la fois une joie de travailler avec l'ensemble des chercheurs impliqués, leur énergie, l'émulation qui est dedans, l'esprit critique tout le temps. C'est une immense responsabilité pour leur donner les meilleures conditions pour le préparer. Dans un contexte de pandémie, il y a pas mal d'obstacles à surmonter pour parvenir à finaliser en travaillant à distance. Ça permet de faire une maturation des connaissances scientifiques. On distingue les choses robustes, les choses nouvelles, les choses associées à un degré de confiance élevé ou moins, mais aussi les verrous scientifiques, ce qui reste à produire comme connaissances nouvelles. C'est un socle scientifique qui est reconnu, approuvé mot par mot, phrase par phrase, par les représentants de tous les pays. Donc dans les semaines avant le 9 août 2021, c'était 186 heures sur Zoom avec les représentants de tous les pays pour finaliser le résumé pour les décideurs. C'est tout un travail de communication, un atlas interactif, les données sont accessibles, des résumés de 2 pages par région, tout est en ligne. Et puis c'est revoir les points clés de ce rapport, faire partie du pacte de Glasgow à l'issue des négociations sur le climat à l'automne dernier, après la COP26. Premier préambule reconnu par tous les pays, science et urgence. La gravité des impacts observés dans chaque région, l'urgence à agir, une décennie critique, baisser les rejets de gaz à effet de serre de l'ordre de moitié d'ici à 2030 et atteindre net zéro CO2 d'ici à 2050 si on veut stabiliser le réchauffement à un niveau proche d'1,5 degré. Une forte baisse des émissions de méthane. Donc le constat scientifique, il est devant les responsables de tous les pays. Ils le connaissent, ils l'ont repris. Mais un rapport du GIEC, ça n'a de sens que s'il est lu. Ça n'a de sens que s'il est partagé. J'ai essayé de vous montrer l'énergie incroyable de milliers de scientifiques. Ce rapport, c'est 234 chercheuses et chercheurs de 65 pays, 600 contributeurs, qui ont passé en revue les éléments probants de 14 000 publications. C'est près de 2000 relecteurs, 80 000 commentaires de relecture pris en compte pour fournir un socle scientifique le plus précis possible et de la manière le plus claire possible. Je résume en fait en disant qu'on montre à quel point chaque incrément de réchauffement évité supplémentaire compte. À quel point chaque tonne de CO2, de méthane évité compte vis-à-vis des risques liés au climat. Et au final, à quel point chaque choix compte. Et donc profondément, ce que j'espère, c'est que cette présentation très courte, elle vous donnera envie de vous appuyer sur ce socle de connaissances le plus récent, de contribuer à les faire avancer. Je vous ai parlé de sensibilité du climat. Le mot sensibilité, il est beau en fait. C'est une force d'être sensible. Est-ce que vous êtes sensible aux sciences du climat? Est-ce que vous êtes sensible aux risques? Est-ce que vous êtes sensible aux options d'action qui existent et qui sont disponibles, évaluées dans les autres volets des rapports du GIEC? Est-ce que vous aurez la même énergie à mettre en route tout ce qui est possible pour agir le plus rapidement possible? Vos choix comptent. Merci.